Je suis franco-bulgare. Ma mère est arrivée en France à l'âge de 18 ans. Et de ce fait, j'ai baigné dans la culture de son pays autant que dans celle du pays où je suis née, depuis ma plus tendre enfance. Je suis d'ailleurs très proche de ma famille qui vit en Bulgarie. Et depuis que je suis petite, je vais souvent passer mes vacances d'été et de Noël chez eux. Avec mes cousins, l'une des choses qu'on aimait le plus quand on était petit, c'était quand nos grands-parents et notre arrière-grand-mère nous racontaient des histoires. Mais ce n'étaient pas des contes pour enfants pleins de bons sentiments, avec une jolie morale à la fin. Non. Nous, ce qu'on a toujours préféré, et même réclamé, ce sont les mythes du folklore local, et toutes ces vieilles légendes urbaines connues par les plus anciens. Des histoires avec des croque-mitaines pour nous rendre sages quand on est seul à la maison, et des légendes plus ou moins connues par les gens du coin, ou plus ou moins effrayantes, pour nourrir la curiosité de nos cerveaux d'enfants, mourant d'envie d'en savoir plus, et accessoirement, mourant de peur à la tombée de la nuit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait divers datant de 1985, et ayant même très librement inspiré un film bulgare à moyen budget, à base de maisons hantées et de malédictions. Sauf que la vérité, c'est que personne n'a jamais su expliquer ce qu'il s'était passé à Villa Rosa, ou Roseville en français, située dans les Balkans cette année-là. Tout a commencé quand, en 1985, un groupe de 5 amis a décidé de profiter d'un week-end pour se réunir et partir tous ensemble pour une randonnée dans l'est des Balkans, sur le site naturel dit le Vieil Homme Blanc. Ce surnom lui a été donné à cause de l'énorme chaîne pluricentenaire qui s'y trouve. Vous devez vous en douter. Si je vous en parle, c'est parce qu'aucun d'eux n'est jamais revenu de ce week-end de randonnée. En vérité, l'histoire est mystérieuse, mais plutôt brève. Lorsque les proches des 5 amis ont réalisé après quelques jours que personne ne revenait, ils ont décidé de signaler la disparition à la police, qui a entrepris des recherches, pensant que quelque chose aurait pu se passer au cours de ce week-end. Ils auraient très bien pu être perdus ou blessés, ou sans doute les deux. Après tout, la nature est hostile. En effet, quelque chose était bien arrivé, mais c'était beaucoup plus sérieux qu'une simple petite blessure, ou le fait d'être perdu dans la nature. 4 des membres du groupe furent retrouvés dans la vieille bâtisse, au pied de la montagne, le fameux ancien chalet de chasse surnommé Villa Rosa. Ils étaient tous morts, éparpillés à l'intérieur du chalet, et horriblement mutilés. Il n'y avait pourtant aucune trace d'un quelconque animal qui serait passé par là, ou même d'un humain qui se serait enfui. Ce qui est plus troublant encore, c'est que le 5e membre du groupe, un jeune garçon prénommé Vassil, s'est comme évaporé dans la nature. Il n'a jamais été retrouvé, ni mort ni vivant. Il est d'ailleurs toujours porté disparu presque 40 ans plus tard. À l'époque, l'affaire a fait énormément de bruit. Certaines rumeurs disaient que ces gens avaient été tués par un loup-garou. D'autres encore disaient qu'une secte satanique était cachée dans la forêt, et qu'ils avaient été sacrifiés en l'honneur d'un démon. Que Vassil était complice de ces prêtres sataniques, et que c'était la seule explication logique à sa disparition mystérieuse. Bien sûr, aucune de ces théories n'était fondée. Mais ce n'est pas pour autant que la lumière a été faite sur cette affaire. Le policier en charge de l'enquête a même avoué des années plus tard que le cas Roseville resterait à jamais le point noir de sa carrière. Les histoires autour de cet endroit pourraient s'arrêter là. Mais en vérité, ce n'est pas le cas. Une autre histoire raconte que dans les années 70, un groupe de militaires en expédition dans les Balkans se serait arrêté près du Vieil Homme Blanc le temps d'une nuit. Rien d'anormal, non ? Encore une fois, vous vous doutez bien que s'il ne s'était rien passé, je n'en parlerai pas. L'histoire a seulement retenu que les militaires ont détalé comme des lapins en plein milieu de la nuit. Après avoir entendu, et aussi, soi-disant, vu rôder une bête plus grosse qu'un animal ordinaire, et qui faisait un atroce bruit de grognement. Certains racontent qu'ils auraient profané l'endroit en manquant de respect à la nature, et que la forêt aurait envoyé la bête pour les punir. D'autres personnes, à l'esprit moins moraliste, mais plus imaginatif, préfèrent se dire qu'un affreux monstre hante les alentours, et que lui seul est responsable de tous les faits divers survenus aux alentours de Villa Rosa et du Vieil Homme Blanc. Mais ce n'est pas si étonnant que ça, de voir autant de gens spéculer à propos de la supposée bête du Vieil Homme Blanc, à chaque fois que quelque chose d'hors du commun se passe là-bas. Rien que la légende autour de l'origine du célèbre chêne blanc qui s'y trouve, et qui a donné son surnom à l'endroit, fait référence à un horrible monstre. On raconte qu'il y a très longtemps, 3 frères vendeurs de fourrures qui voyageaient dans les Balkans ont été pris par une tempête de neige, au niveau de ce qui est aujourd'hui le Vieil Homme Blanc. Alors, ils ont installé un campement pour y passer la nuit, et se sont endormis au bout de quelques heures. Le plus jeune des 3 frères, qui à la base ne voulait pas entreprendre ce voyage avec ses 2 aînés, a vu dans ses rêves cette nuit une affreuse
et très grande créature, avec une tête de chien, des griffes et un énorme pendentif très brillant autour du cou. La créature voulait racheter toutes les peaux des 3 frères, en échange de son pendentif. Et bien sûr, dans son rêve, le cadet a accepté ce marché, plus heureux que jamais d'avoir fait la meilleure affaire de sa vie. Sauf qu'à son réveil, son rêve si génial serait devenu un véritable cauchemar. Pendant qu'il dormait, ses 2 frères aînés avaient été dépecés, et les peaux de loup qu'il vendait avaient été remplacées par les leurs. Ses mains et ses vêtements étaient couvertes de sang, et le pendentif récupéré dans son rêve était autour de son cou, ce qui laissait entendre qu'il avait lui-même commis ce massacre. La légende dit qu'au lieu de s'échapper de la forêt, il y serait resté jusqu'à sa mort, survenu quand il était très âgé, à ne rien faire d'autre que de marcher en espérant tomber sur la bête et lui rendre son pendentif en échange de la résurrection de ses 2 frères. Il est dit que le jour où il est mort, un chêne a poussé au milieu de la forêt de pins, par-dessus son cadavre. Mais il paraît que toutes les nuits, on peut l'entendre hurler de désespoir en appelant la bête pour la faire sortir de sa tanière. Est-ce que vous faites le rapprochement entre cette légende et la mort des compagnons de Vassil, notre porté disparu ? Ce n'est pas étonnant qu'une véritable légende urbaine soit née. Et c'est à cause de cette vieille histoire que le vieil homme blanc est surnommé ainsi, et qu'à chaque fait divers étrange ayant lieu à proximité, les gens parlent de monstres qui rôdent dans la forêt. La morale, s'il y en a une, c'est qu'il faut toujours respecter la nature, et surtout ne jamais marchander avec les inconnus. L'explication des meurtres de Villarosa et de la disparition mystérieuse de Vassil, il n'y en a pas, et je crois qu'il n'y en aura jamais. Tout comme il n'y aura jamais d'explication concernant la chose que les militaires de cette expédition auraient vu rôder dans la forêt des dizaines d'années avant les meurtres. Peut-être qu'en fin de compte, il y a vraiment une bête qui vit cachée quelque part au vieil homme blanc. Peut-être que Villarosa est réellement une maison hantée, et que ses fantômes ne sont pas commodes. Ou peut-être bien qu'un tueur en série qui y vit à l'état sauvage a décrété que cet endroit est sa maison. On ne saura jamais la vérité. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que si vous devez un jour vous promener aux alentours du site naturel du vieil homme blanc dans les Balkans, prenez garde à vous, car vous pourrez bien ne jamais en revenir.